Bless the living God. Oh my soul. Bless the living. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous sommes amoureux de toi. Saint-Esprit, nous sommes convaincus que là où ton nom est invoqué, tu es présent. Nous saluons ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous élevons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous prêtons allégeance à ta présence. Nous prêtons allégeance à ta présence. Tu es le directeur de toute opération dans l'Église. Tu es au contrôle de tout ce qui se fait dans l'Église. Nous te donnons la première place. Je veux simplement diminuer pour que Jésus soit élevé pendant et après ce message. Que ma chair se taise, que le moi soit stérile, que le Saint-Esprit parle en commençant par ma personne et à l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, c'est le 3e jour. Merci groupe de louanges. Dis voisin, c'est notre 3e jour. Et il nous reste 4 jours. On avance mollo mollo. Kete kete. Tout direct. Malembe malembe. Et ils ont revendiqué quoi? Quand je dis mollo mollo, kete kete, les centrafricains ont souri. En togolais, on dit comment? Hein? Bléou? Bléou, bléou. On avance bléou, bléou. Oh, c'est mignon, hein? Bléou, bléou. Gloire à Dieu. Le sous-thème que nous allons aborder ce 3e jour, départ de l'Égypte, ou encore sortir de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, ou encore départ de l'Égypte. Gloire à Dieu. Le premier jour, nous avons parlé de l'institution de la Pâque. C'est Dieu qui a institué la Pâque. Le 2e jour, on a parlé de la tenue de la Pâque. Et aujourd'hui, j'allais dire ce 3e jour, nous allons parler du départ ou encore la sortie. Nous allons prendre notre passage, notre texte de base, qui est Exode 12. Cette fois-ci, on va lire le verset 37 au verset 42. Vous savez pourquoi ce livre est appelé Exode? Parce que Exode veut dire sortir. Exode veut dire départ. On a donné le nom à ce livre parce que c'était à la période où Israël était en train de sortir de l'Égypte, où le peuple de Dieu est en train de prendre un départ de l'Égypte pour rentrer dans leur destinée. Gloire à Jésus. Je vais demander à quelqu'un qui a la version Louis II de lire. Moi, je vais lire avec la version Parole de vie.
Louis Ségan, Exode 12, 37 à 42. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 12, Amen. 37 à 42. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Ensuite, les Israélites partent de la ville de Ramsès vers Sukkot. Ils sont à peu près 6 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Est-ce que vous comprenez? Ils sont au nombre de 6 000 hommes, sans compter les femmes, les hommes et les vieillards. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils ont même de moutons, de chèvres et de bœufs qui forment des très grands troupeaux. Verset 39. Avec la pâte que les Israélites ont emportée de l'Égypte, ils font cuire des galettes sans levain. En effet, quand ils ont été chassés de l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte lève. Et ils n'ont pas pu prendre des nourritures pour le voyage. Le verset 40. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ce 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti de l'Égypte en bon ordre. Quand le Seigneur a fait sortir d'Égypte son peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront toute la nuit, de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce passage nous parle après l'institution, après la tenue cérémoniale de la Pâque, et finalement, Dieu décide de faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais il y a le nombre de 6 000 hommes. Pardon? 600 000, autant pour moi. 600 000 hommes. 600 000 hommes. On a mis de côté les femmes, on a mis de côté des vieillards, on a mis de côté des enfants. Et la Bible précise, les 600 000 est appelé comment? L'armée de l'Éternel. Bon, je me pose la question. Est-ce que ces esclaves en Égypte avaient la connaissance qu'ils formaient une armée pour Dieu? Je ne pense pas. Ils ignoraient que c'était une armée pour Dieu. Étant esclaves, maltraités, humiliés, ils ne pouvaient pas avoir cette révélation. Mais dans cet état d'humiliation,
Dieu comptait sur eux. Dieu le considérait comme son armée. Waouh! Et finalement, Dieu va décider de le faire sortir. Dans le nombre 600 000, nous avons le nombre 6. Vous savez, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire, c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Ce chiffre est attribué à l'homme. En d'autres termes, quand ce peuple était en Égypte en esclavage, certainement ils avaient perdu l'image de l'homme par rapport à leurs femmes, par rapport à leurs enfants. Mais le jour que Dieu décide de le faire sortir, de commencer à le compter à partir du nombre de 6. Raison pour laquelle il met de côté les femmes, sinon ça ne devait pas être 600 000. Il met de côté des vieillards, sinon ça n'allait pas être 600. Il met de côté les enfants. Parce que quand on voit l'homme, on voit la femme qui est tirée de l'homme. On voit les enfants qui sortent de la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quelque chose de particulier, au moment où ils sont sortis de l'Égypte, Dieu va établir 2 règles. Dieu m'a dit de ne pas passer outre ces 2 règles parce que ça va nous aider. Dieu va établir 2 règles. La première règle, aucun étranger non résident a le droit de participer au repas de la Pâque. Aucun étranger non résident. Un étranger qui ne réside pas, qui n'est que de passage, n'avait pas le droit de participer à cette fête. Toujours dans la première règle, un esclave qu'on a acheté à un prix pourra participer, c'est-à-dire un étranger ou un esclave qu'on a acheté, qui sont circoncis, ils ont le droit de participer à la fête. Vous pouvez noter Exode 12, le verset 33 jusqu'au verset, s'il vous plaît, le verset 43, j'allais dire, jusqu'au verset 44, 45. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui fréquente l'église. C'est l'image de cet étranger qui ne réside pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la résolution d'être en règle. C'est-à-dire de devenir chrétien. De résider en tant que peuple de Dieu. N'a pas le droit de participer à la Pâque. Donc ça veut dire que nos voisins musulmans, les bouddhistes, même un païen ne peut pas célébrer la Pâque avec nous. À ça, Dieu est exigeant. Hein? Non, je vais inviter un musulman pour venir célébrer la Pâque. Non, ce n'est pas à eux. Ce n'est pas à eux. Mais un esclave ou un étranger qui est racheté et qui est circoncis, c'est-à-dire la circoncision fait allusion à l'alliance. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a fait une alliance avec Dieu, il a le droit de participer à la Pâque. Donc la Pâque, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. La Pâque, c'est pour ceux-là qui font partie de la famille de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont une alliance avec Dieu. Gloire à Jésus.
Et pendant que Dieu est en train d'établir les règles, il va mettre l'action. Il dit, pendant que vous mangerez l'agneau, il dit de ne pas sortir de la maison. Il dit, prochaine fois, si vous voulez fêter la Pâque, vous devez rester, vous devez la célébrer dans les maisons. Mais, de ne pas briser les os. Bon, vous savez, il y a des gens, pour bien manger la viande, il faut que l'os soit comment? Crac. Il y a des gens qui ont des dents guisées, comme un couteau à double tranchant. Les Ivoiriens, ils savent bien manger le poisson. Même l'os du poisson, là, ils vont bien disséquer ça. Mais Dieu dit, ne brisez pas. Il dit, ne brisez pas les os. Ça fait allusion à Christ. Parce que Christ à la croix, il ne fallait pas que ses os soient brisés. Nous allons voir ça. Le verset où Dieu dit de ne pas briser les os, c'est 46, de Exode 12. Nous allons prendre Jean 19. On va lire le verset 33 et après nous allons lire le verset 36. Quelqu'un peut lire? Nous allons découvrir que cette prophétie concernait Christ. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Jean 19, verset 33. Oui. Il dit ceci. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Amen. Ils se sont approchés de Jésus parce que dans la loi juive même, quand quelqu'un mourait, avant de pouvoir l'ensevelir, on le brisait les os. On brise, parce que pour bien l'emballer avec des draps, il fallait qu'on le brise. C'était leur coutume. Mais comme Jésus est venu pour briser des coutumes, pour briser des lois établies, Dieu dit, vous ne devez pas briser. Ces os ne doivent pas être brisés. Et je me suis dit, mais pourquoi lorsque Dieu a rencontré Jacob, il a quand même brisé la côte de Jacob? Et quand il s'agit de Jésus, il dit qu'on ne puisse pas briser ses os. C'est complexe. N'est-ce pas? Dieu, lorsqu'il a brisé quelque chose dans le corps de Jacob, c'était pour changer son identité. C'était pour changer son image. C'était pour le faire rentrer dans une alliance. Mais Jésus est lui-même l'alliance. Donc, ces os ne doivent pas être comment? Brisés. Le verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures s'accomplissent. Aucun de ces os ne sera comment? Brisé. Le psaume 34, verset 20, on peut aussi trouver cette prophétie. Psaume 34, 20. verset 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Et si on donne la prophétie que cet agneau-là, Pascal, qui vient pour le rachat de l'humanité, qui vient réconcilier l'homme avec Dieu, qui vient pour la délivrance, ces os ne seront pas brisés. Parce que c'est lui qui établit l'alliance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La deuxième règle que Dieu va établir, tout le premier-né d'Israël et tout le premier-né des animaux doit être mis à part, doit être consacré pour Dieu. Le principe des prémices. Dieu dit,
Parce que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Moi, j'ai pris du Pharaon jusqu'aux Égyptiens, leur premier-né. Mais vous devez me donner tout ce qui est premier. Ça rentre dans la préfiguration de Dieu qui avait décidé avant la fondation du monde de donner son premier fils, Christ. Lorsqu'on est délivré et que nous avons une alliance avec Dieu, lorsqu'on sait réellement la Pâque, c'est ma libération, c'est ma délivrance, je dois être reconnaissant à consacrer à Dieu tout ce qui est premier. Ton premier bébé, tu le consacres à Dieu. J'allais dire ta première relation, mais malheureusement, on a eu beaucoup de relations. Ah, ce monde est compliqué. Au temps de la Bible, c'est ta première relation que tu la consacres. Bon, maintenant on est chrétien, on peut consacrer. C'est-à-dire que ta première relation commence en Christ, quoi. C'est mieux. Ou bien, c'est mieux, on dit comme ça, hein? Ouais. C'est mieux. Parce que sinon on est foutu. On commence par boire. Ta première relation, tu la consacres à Dieu. Ta première nuit de noces, tu la consacres à Dieu. Ton premier salaire, tu la consacres à Dieu. Ta première bourse, tu la consacres à Dieu. Tout ce qui est premier, que ce soit le fruit de la terre, le fruit du troupeau doit être consacré. Et si nous voyons, c'est en guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Il m'a délivré. Il m'a fait sortir de l'esclavage. Je ne suis plus prisonnier. Si je suis libre, c'est à cause de lui. Si mon fils qui est venu au monde, si mon salaire n'est pas prisonnier, c'est à cause de lui. En guise de reconnaissance, je lui consacre cela. Donc, on ne sort pas seulement pour aller fêter, mais il y a des règles. Je vais donner le passage. Exode 13, 1 à 4. Alléluia. La question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu décide finalement de faire sortir Israël de l'Égypte, c'est-à-dire son peuple? L'Égypte, c'était à cette époque la puissance mondiale, la puissance militaire, économique, même mystique. Aujourd'hui, quand on parle de la franc-maçon, l'origine des pyramides, c'est l'Égypte. Donc c'était une nation puissante. Pas seulement financièrement, matériellement, militairement, mais dans le monde mystique, ils étaient puissants. Donc on peut constater le niveau de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Ce n'était pas seulement physique, ce n'était pas seulement militairement ou financièrement, c'était à tous les niveaux. Ils étaient esclaves. Alléluia. Deutéronome 4, verset 20 nous dit, l'Égypte représente la fournaise. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'image de la fournaise. Tu peux lire Deutéronome 4, verset 20. La Bible dit ceci, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. L'Éternel vous a pris.
Il vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte. Quand on parle de la fournaise, c'est un endroit où il fait excessivement chaud. Il y a le feu qui brûle à un degré qu'on ne peut pas déterminer. Et imagine, ils étaient dans cette chaleur, dans ce feu. Et plusieurs personnes qui sont dans l'église sont dans des fournaises. Parfois ta santé c'est une fournaise. Ton foyer c'est une fournaise. Le comportement de tes enfants c'est une fournaise. Ta vie financière est une fournaise. Tes études est une fournaise. Raison pour laquelle Dieu décide aujourd'hui de te faire sortir de cette fournaise. Alléluia. L'Égypte représente l'humiliation, la déconsidération, des maladies chroniques, des échecs à répétition, des blocages. Donc quand on parle de l'Égypte, ça représente l'esclavage. Dans quel domaine tu es esclave? Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu quittes. Le Seigneur veut te faire sortir. Je vais vous partager. Moi, j'étais esclave de la drogue. J'ai commencé à me droguer, j'avais 14 ans. Quand je dis esclave, j'étais esclave. Dans ma chambre, il y avait le sac. Je dis bien le sac de chanvre. Je prenais du chanvre, je prenais de Valium. Jusqu'à toucher la cocaïne. J'étais esclave. J'étais pas seulement esclave de la drogue, j'étais esclave de la masturbation. J'étais un champion de masturbation, frère. Le photographe rit. Il veut me prendre une photo, il a ri. Ce que vous disiez à l'église, tu es un champion. Là-bas, moi, j'étais champion. Quand j'ai dit champion, je commençais à 1 jusqu'à 10. Un champion. Esclave. Chaque jour. Chaque jour. Je peux avoir une copine, mais quand on va finir, je vais aller chez les prostituées. Quand je reviens, je ne peux pas dormir sans ma dose de masturbation. Et j'étais en Égypte. J'avais aussi un domaine où j'étais esclave, mes sommeils étaient toujours agités. Dans mon sommeil, j'étais toujours poursuivi par des animaux. Dans mon sommeil, je mangeais la nuit. Pas le jour, mais la nuit. Et il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont en Égypte, qui sont en esclavage. Il y a des gens, tu ne peux pas être stable dans une seule relation. Tu peux commencer une relation, ça promet bien, ça finit, on ne sait pas les causes. Et tu te retrouves dans une autre relation, de stage en relation. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Raison pour laquelle Dieu veut te faire sortir de l'Égypte ce soir. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont fait de longues études. Mais le diable les a mis en Égypte. Ils ne peuvent pas travailler. S'ils travaillent, c'est des petits boulots qui ne sont pas à l'auteur de leur diplôme. Et tu es là. Tu as perdu de l'espoir. Parce que ça fait 430 ans que tu es en Égypte. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir aujourd'hui. Parce que c'est ton départ. L'Égypte, c'est l'humiliation. Vous savez, il y a un âge. À un certain âge. C'est tes petits frères qui prennent soin de toi. C'est une humiliation. Il faut le dire. Il
ne faut pas se cacher toujours derrière. Dieu est fidèle, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des choses, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte. La Bible dit, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, même quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte dans le désert, leurs pantalons n'étaient pas troués. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Mais on remarque, certaines personnes, des pantalons sont usés, des chaussures. Et on dit que nous sommes dans le désert. Non, c'est l'Égypte. Je suis en train de parler à une sœur. Une sœur, tu es ici. Tu vas te retrouver. Quand tu es dans une relation, ça commence bien. La parole, vous n'avez pas dit avancer. Quand tu es dans une relation, ça va. Il y a aussi une sœur ici. Quand l'homme décide à être sérieux dans la relation, c'est-à-dire qu'il veut vraiment que ça aille vraiment dans les mariages, là tu n'as plus la paix. Tu ne veux plus de cette relation. Ça ne vient pas de toi. Il y a un esprit fort sur l'autel de votre famille. Et quand tu constates, tu regardes dans ta famille, les gens qui se sont mariés ont divorcé. Et plusieurs personnes font des enfants comme ça. Le Seigneur, aujourd'hui, va te faire sortir de l'Égypte. Il va briser cette malédiction. Et tu vas trouver un mignon homme. Et tu seras fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Égypte représente des maladies chroniques. Des maladies à répétition. Année après année. C'est la même maladie qui te fatigue. Quand tu n'as pas l'argent, ta santé paraît un peu bien. Mais dès que l'argent arrive, tu tombes malade. Et tu vas dépenser toute cette fortune dans les ordonnances, dans les médicaments. Et tu ne fais rien avec l'argent. Tu n'arrives pas à concrétiser tes projets avec l'argent. C'est l'Égypte. Donc vous comprenez, quand on parle de la Pâque, Jésus-Christ vient pour nous libérer de l'emprise, de toutes ces choses que nous sommes en train de citer. Alléluia. Alléluia. Des blocages à répétition. Des blocages. Mais l'Égypte représente aussi le monde. Dans 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit « Sortez du milieu d'eux ». Donc quand Dieu, l'apôtre Paul dit de sortir du milieu, quel milieu? Le milieu où les gens sont esclaves de la drogue, esclaves de la musique mondaine, esclaves d'une moralité sexuelle, esclaves. L'apôtre Paul dit sortez du milieu d'eux. Et quand Dieu décide de faire sortir son peuple de l'Égypte, il les faisait sortir de l'influence du monde de l'Égypte. Quel domaine dans le monde t'influence? La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, c'est des films porno. Comment tu veux célébrer la Pâque avec des films porno? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Tu dis, je suis ressuscité dans tes tablettes, dans tes trucs. Pendant que même tu es en train de célébrer, parfois c'est dans les portables ici, hein, dans l'église, ils sont là. Les images sont là. Il a dit, fini. Moi, je t'attends à la maison, on va continuer. Ce soir, et ton portable sera délivré. Ta tablette sera délivrée.
Tu ne vas pas sortir seul de l'Égypte. Ton téléphone va sortir de l'Égypte. Si les images ne veulent pas partir, ton portable va se gâter. Tu vas perdre tous les données. Quelqu'un dit que je vais les télécharger. Tu télécharges, ça ne prend pas. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Le monde, c'est l'orgueil, les calomnies. Aujourd'hui, je me rends compte que dans les réseaux sociaux, on constate, ce n'est pas des musulmans ou des bouddhistes qui se jettent des pics entre eux. C'est des chrétiens. Je n'ai jamais vu un musulman, ici au Sénégal, il y a des musulmans, on voit des images en fréquent délit avec des sexes opposés. Mais tu ne vas pas voir un musulman publier ça. Jamais. Vous croyez qu'ils sont saints? Non, personne n'est saint. Alléluia. Mais c'est dans les réseaux sociaux des chrétiens. Ils sont dans le Congo, ça, dans le Gabon, ça, dans le Dakarasois. Bongissois. Dis, tu dois quitter l'Égypte. Ta bouche doit quitter l'Égypte. Dis à quelqu'un, il faut que ta bouche quitte l'Égypte. Le monde, c'est aussi bouffer l'argent des hommes. Tu sais très bien que tu ne l'aimes pas. Tu ne vas pas lui donner ton corps, mais tu bouffes son argent. Quand on bouffe l'argent d'un homme, ça veut dire que c'est du donna. Oh, mais moi, c'est lui-même qui me donne. Oui, mais il te donne parce qu'il veut au retour. Même Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Enfin, quelqu'un croit qu'en lui ne périsse point. Donc, quand on donne l'argent pour ne pas périr. Enfin, quand on lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. Donc, quand un homme donne son argent, c'est pour la vie. Allô? Là, vous ne dites pas avancer. Tu es là, tu bouffes l'argent des hommes, pas possible. Il y a des hommes qui commencent à devenir chauves, on a tellement bouffé leur argent. Ah bon, tu m'aimes? Ok. Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer telle chose? C'est juste pour voir si tu peux vraiment, tu es capable. Hey, est-ce qu'on t'a dit que l'amour, ça commence par la capacité? Dieu nous a aimés de façon désintéressée. Ne prends plus l'argent des hommes. Le monde, c'est aussi se débarrasser des cadeaux des ex. Là, les gens réagissent. Bon, imagine, tu dis que je suis devenu une nouvelle créature, mais sa chemise qui t'avait acheté n'a jamais changé de position. C'est toujours dans la même chambre. C'était ça, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, on s'arrête là. Maintenant, regarde dans ta garde-robe. Il n'y a pas de choses anciennes. Toutes les fois que tu prends cette chemise, tu vas te rappeler de ton show. Et vous avez gardé même les photos. Bon, imagine un peu les photos de ton ex fait quoi avec toi? Tu veux célébrer la Pâque? Débarrasse-toi des souvenirs qui n'ont pas glorifié Dieu. Alléluia. Là, les amens ne sont plus chocolatés.
C'est salé. Dis à ton voisin, est-ce que tu as des souvenirs des ex? Pose-lui la question. Qui te répond, qui ne te sourit pas? Dis, débarrasse-toi de ça. Elisha pose la question à Abril. Abril pose la question à Elisha. Arnaud pose la question à Samira. Et nous chantons, hein. Nous avons quitté le monde. Alléluia. Mais quand tu rentres chez toi, il y a un fer à repasser qui te regarde. Tu n'as jamais quitté. Il y a les iPhones qui te regardent. Mais la télé, même des séries de sous-vêtements, surtout ça. Dès que tu mets, il est là. Mais je ne parle pas seulement des femmes. Il y a aussi des hommes qui ont des souvenirs des ex. Oui, les hommes entre des... Il y a des hommes qui ont des souvenirs des ex. Assis, ils sont assis gaillardement, mais quand on rentre chez eux, il y a des souvenirs. Dis à ton frère, tu veux sortir de l'Égypte? Pose-lui la question. Efface ces souvenirs. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Mais quand ces souvenirs sont là, le passé n'est pas passé, le passé est présent. Dès que tu regardes, ce jour-là, on était à tel hôtel. Il m'avait offert ça. Mais avant de te offrir ça, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Ça va se savoir. Débarrasse! Oh, que quelqu'un dise, sortez du milieu d'eux. En sortant, Dieu avait dit de prendre des richesses. C'est par l'ordre divin. Mais des choses de l'Égypte, Dieu les avait interdit de prendre. Il avait seulement demandé de prendre l'argent et l'or. Ce n'était pas des ex, non, ils avaient travaillé. Quelqu'un ne va pas me dire que moi aussi j'avais travaillé avec ses ex. Ce n'est pas un travail, c'est un péché. Je veux seulement briser cette pensée. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. C'est un péché, ce n'est pas un travail. Ocho. Alléluia. Ce soir, on veut sortir de l'Égypte. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si tu as quelque chose qui va t'empêcher pendant la marche dans le désert, tu vas mourir dans le désert. On veut sortir de l'Égypte, oui. On veut célébrer la Pâque, oui. Et le Seigneur est prêt de nous faire sortir de l'Égypte. Mais quelles sont des choses que le diable peut dire, elle m'appartient encore. J'ai un droit légal dans sa vie. Parce qu'il a telle chose. Ne riez pas, ce que nous sommes en train de dire a une portée spirituelle. Quand tu as quelque chose, nous, ceux qui sont dans les délivrances vont vous dire. On a fait des délivrances des gens ici, l'esprit refuse. Mais dit, mais qu'est-ce qui te donne le droit encore? Elle dit, mais elle a un souvenir de moi. Alors, des souvenirs du péché, il y aura toujours la pensée du péché. Tu es devenu une nouvelle créature, non? Les choses anciennes sont passées, non? Son portable a fait quoi là-bas? Alléluia. Maintenant, nous allons découvrir pendant leur marche, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à un moment donné, d'autres ont commencé à penser à l'Égypte. D'autres commencent à dire, l'Égypte c'était quand même mieux. Hein?
Quand j'étais à l'Égypte, je ne galérais pas. Dès que j'appelais, allô, allô, le téléphone sonnait pour... Il dit, oui, tu veux quoi? Non, mais chérie, je n'ai pas mangé. Oh, mais ma chérie, mais ce n'est pas un problème. Quand un homme dit que ce n'est pas un problème, parce qu'il sait que quand il va régler, toi, tu vas le régler. Dès que tu bouffes, tu ne règles pas, il y aura un problème. Allez, wave. Surtout que maintenant, c'est rapide, le transfert. Orange maintenant. Orange maintenant. Orange monnaie. Ça c'est en espagnol. Orange maintenant. Alléluia. Et tu reçois, tu envoies des cœurs. Ah, merci. Escroquerie, yeah, yeah, yeah. Moyibi. Il y a des gens comme ça. Hein. Vraiment, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne vois pas clair. Ah, je croyais que j'étais venu juste pour voir clair. Tu es venu pour le servir. Il a dit, laisse aller mon peuple. Dans le but de faire quoi? Le servir. Quand tu commences à penser à l'Égypte, tu es corrompu. Non, on va lire ces deux passages. Après, on va prier. On va lire Exode 16, 3. Nombre 11, 4 à 6. Exode 16, 3, la Bible dit Oui. ceci. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des porcs de viande. Attends d'abord. Des porcs de Regardez comment l'homme est ingrat. 433 esclaves, on vous mate, on vous humilie. À cause de quelques circonstances, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Il dit, c'était mieux pour nous de mourir entre les mains de Pharaon. Ah! Lorsque nous étions assis devant quoi? Les pots de quoi? devant les pots de viande. Il commence à penser aux pots de viande. Écoute, quand tu es esclave, même si on te donne 10 kilos de viande, tu es esclave. Tu manges en tant qu'esclave. Un esclave mange comme un bête. Il regrette, il pense au souvenir de l'esclavage. Continue, frère. Quand nous mangions du pain à satiété, Comme nous mangeons du pain à satiété, oui. car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils ont commencé à attaquer leur leader. Les nombres 11, 4 à 6. Nombre 11, 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions. Qui nous au donneront Égypte. de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons, des concombres. Ah! On peut être méchant comme ça. Non, l'homme est méchant. Et aujourd'hui, il y a des gens. Regarde, ton corps est en repos. Ton corps est en repos. Dieu t'a mis en repos le 7e jour. Avant chaque jour. C'est ton activité. Pour d'autres, matin, midi, soir. Esclave du sexe. L'homme t'utilisait comme un esclave. Il fait ce qu'il fait. Il veut avec toi parce qu'il te donne de l'argent. Dieu t'a pris, t'a fait sortir de là. Chaste. Tu es en repos. Et quand tu galères, tu penses à ce mec. Ah! On peut être méchant comme ça. Ah, mais quand j'étais avec lui, quand je faisais ça, ting, il envoie. Mais l'autre, quand je faisais ting, tu donnais. C'était du ting, ton, ting, ton. Il fait ting, il envoie. Ting, tu donnes. Tu as appris à te découcher où? Dans l'église?
Les gens ont commencé à découcher dans le monde avant dans l'église. Tu as appris à danser où dans l'église? Oh vraiment, avec Jacques, avec Elton, avec Ndiaye. Vraiment, je ne manquais de rien. Et parfois, quand tu parles de ça, tu as la chair de poule. Ah, je explique aux gens quoi. Laisse. Il m'achetait tout, il me donnait tout, mais dans l'esclavage. Et c'est là-bas que tu as appris à avorter. Si les enfants ne partaient pas, beaucoup devaient être des papas et des mamans ici. D'autres 5 enfants, 8, 9, 10. Si les pelules de lendemain n'existaient pas, personne ne dit avance. Vous êtes sûr? Ne pensez plus aux événements passés, mais toi tu penses. Écoute, la viande concombre de l'Égypte, c'est une humiliation. C'est pas intérêt. Mais si tu veux manger comme un homme, une femme libre, il faut que tu rentres dans la terre promise. Raison pour laquelle Dieu décide de te faire sortir. Ne regrette plus ces choses. C'était une humiliation. Parfois tu ne voulais pas, hein? Mais si tu ne donnes pas, on ne te donne pas, tu es obligé. Tu étais conditionné. Ce soir, Dieu veut arrêter ce cycle de l'Égypte. Dieu veut arrêter l'action de Pharaon dans nos vies. Il a décidé de nous faire sortir. Mais nous aussi, nous devons décider de se séparer de certaines choses. De ne plus penser à l'Égypte. De ne plus côtoyer l'Égypte. L'Égypte, ça peut être de mauvaises compagnies. Quelqu'un qui t'influence négativement. Quand tu n'es pas avec cette personne, c'est comme si tes pensées sont stables. C'est comme si tu as l'avantage sur tes raisons. C'est comme si tu contrôles tes décisions. Mais quand tu es avec elle, tu sombres. Il faut te séparer. Écoutez, on n'est pas obligé de marcher avec nos amis d'enfance jusqu'à cet âge. Mais il y a des étapes. On était amis, on était enfants. Mais qui t'a dit que de l'enfance jusqu'à cet âge, on doit être amis? On était amis à l'école primaire, mais je suis maintenant étudiant. Oh. On était amis dans l'avion parce que je cherchais quelqu'un pour causer. Mais ça reste à l'avion. Mais toi, c'est dans l'avion, vous vous retrouvez quelque part. Toute personne qui a une occasion de chute pour toi, coupe-la. Tu ne pourras jamais rentrer dans ta terre promise avec ton neveu Lot. Quand tu quittes, il faut savoir quitter. Ne quitte pas avec des fardeaux. Ne quitte pas avec certaines choses qui vont te retarder dans la marche. Quitte, parce que l'Éternel t'a libéré. Et ce soir, nous sommes en train de quitter la maladie. Nous sommes en train de quitter des films porno. Nous sommes en train de quitter de bouffer l'argent des femmes et des hommes. Nous sommes en train de quitter la masturbation. Nous sommes en train de quitter le monde. Nous sommes en train de quitter des blocages. Nous sommes en train de quitter tout ce qui est négatif, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un dise que je quitte. Je sors de l'Égypte. Et je suis en train de rentrer dans la terre promise. Je me sépare du monde. Je me sépare du monde.
Je renonce au monde. Je renonce à la maladie. Je renonce à la masturbation, au film porno. Je renonce au mensonge. Aujourd'hui, il faut que ma situation change. La délivrance ne dépend pas de moi, mais ça dépend de celui qui m'a fait sortir de l'Égypte. Et par la foi, je rentre dans cette délivrance. Et ce soir, ma situation va changer. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le glorifier. Commence à le magnifier. Il te fait sortir de l'Égypte. Il décide de te faire sortir de l'Égypte. Dieu décide de te faire sortir de l'Égypte. Seigneur, je sors de l'Égypte. Je renonce à l'influence de l'Égypte. Je renonce à l'influence de l'Égypte. Je renonce au caractère de l'Égypte. Je renonce à tout ce qui me lie avec l'Égypte. Et je sors de l'Égypte intacte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les chants nous conduisent dans un cantique. Un cantique qui parle de la victoire. Qui parle de la délivrance. Qui parle de la libération. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser, oh oui, pour briser, pour briser, pour briser. Oh, il y a une armée qui se Il y a une armée qui se lève. qui se lève. Oui, il y a une armée qui se lève. Oui, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser. Oui, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Alléluia. J'entends les chaînes. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Tomber. Oui, les chaînes tombent en ce soir. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la maladie tombent en ce soir. Les chaînes tomber. Les chaînes de la malédiction tombent en ce soir. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent ce soir. Oui, les chaînes tombent ce soir. Les chaînes de la maladie tombent ce soir. J'entends les chaînes tomber. Toutes les choses. Tout à l'heure, le Saint-Esprit a mis l'action sur l'Égypte. Il a dit ce qui représente l'Égypte. Si tu te retrouves dans toutes les choses qu'on a citées, viens, on va prier. On va briser cette puissance. Je ne vais pas appeler, mais je vais dire au groupe pour qu'on ne sait pas tu es venu pourquoi.
sens l'influence de l'Égypte dans ta vie. Chérubin, montez. James, les leaders, montez pour prier avec eux. Montez, Tania, priez avec eux. Maman Léa, montez. Claudie, montez. Guélor, montez pour prier avec eux. Ismaël, montez. Priez avec eux. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom Ribo de Shabbat. Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. D'autres peuvent monter. D'autres peuvent monter. Montez avec eux. Montez, montez. Oui, dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le D'autres nom montez, montez. Oui, dans le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les, qui brise, qui brise, qui brise, oui, qui brise, qui brise, qui brise, oui, dans le nom il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Oui, il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus, il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus, il y a une puissance, dans le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus, il y a dans
brise, qui 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 brise les chaînes, qui brise toute forme de chaîne, qui brise, qui brise. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes. Oui, j'entends les chaînes. Oui, j'entends les chaînes tomber. Oh, ce soir, j'entends les chaînes tomber. Oh, ce soir, j'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. Oui, j'entends les chaînes tomber. Les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Montez, montez, montez ici. J'entends les chaînes. Les chaînes tombent en ce soir. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes qui 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 tombent. Les chaînes tombent en ce lieu. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber au nom de Jésus. Les chaînes tombent en ce lieu au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber au nom de Jésus. Les chaînes tombent, les chaînes sont brisées. Alléluia, les chaînes tombent. Les chaînes en ce soir sont brisées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes se brisent en ce lieu. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées en ce lieu. Les chaînes tombent en ce soir. Les vies sont délivrées. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Les chaînes tombées. En ce soir, les chaînes sont tombées. À cause de Jésus, à cause du nom de Jésus, les chaînes sont brisées. À cause du nom de Jésus, les chaînes tombent. Nous entendons les chaînes tomber en ce soir.
chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Elle inonde ce lieu, oui ta gloire, remplis-nous de ta gloire, inonde-nous de ta gloire, inonde-nous de ta gloire, inonde-nous de ta gloire, Jésus, ta gloire, nous voulons ta gloire, ta gloire, inonde-nous de ta gloire, sature-nous de ta gloire, oui, oui, ta gloire, inonde dans ce lieu, ta gloire, la gloire de Jésus descend en ce lieu, ta gloire, la gloire de Jésus descend en ce lieu, ta gloire descend, Jésus, en ce lieu. Nous voulons vivre dans ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, fais-nous voir ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, oui, ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Nous voulons vivre ta gloire. Oui, nous soupirons après ta gloire, Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après ta gloire. Ta gloire, Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. En ce soir, nous voulons vivre ta gloire. En ce soir, dans nos vies, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire, Jésus. Sature ce lieu de ta gloire, Papa. Sature ce lieu de ta gloire, Jésus. La gloire qui vient de toi, Seigneur. La gloire du ciel descend ce lieu. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de
inonde ce lieu de ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Sature ce lieu de 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 ta gloire. Sature. Sature ce lieu de ta gloire. Oui, sature ce lieu de ta gloire. Sature, sature ce lieu de ta gloire. Sature, sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature, sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature, sature ce lieu de ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire, ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire, ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire, ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Ta gloire, ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Manifeste-toi, manifeste ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Manifeste-la, manifeste ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Attendez, s'il vous plaît, laissez-la d'abord. Faites ce que l'Esprit me demande, je ne veux pas que vous ratez ça. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois plusieurs choses sortir de corps de plusieurs personnes, même ceux qui ne sont pas venus. Et après, j'ai vu un grand mur. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je regarde ce mur, je ne peux pas arriver jusqu'au sommet. C'est vraiment... Et j'ai vu un homme qui a fait... Il a compté 7 pas. Après, il dit que je sors. Il y a eu fissure sur le mur, il est sorti. Et Dieu me dit poser ses actes prophétiques. Tu fais juste 7 pas. Tu n'as pas besoin d'aller. Là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu dis que je sors et tu commences à proclamer. Est-ce qu'on peut se lever? Juste obéir à l'instruction. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu que vous vous retrouviez là-bas. Que tout le monde. Gloire à Dieu. Moi, j'ai essayé de bien garder mon énergie parce que je sais que de grandes choses nous attendent. Par exemple, j'ai utilisé les autres serviteurs de Dieu.
Parce que j'ai encore demain jusqu'à dimanche. Donc, il faut que je gère bien. C'est la sagesse. J'ai vieilli, donc. De la vieillesse, il faut faire des choses sagement. N'est-ce pas, Léa? On va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sors de l'Égypte dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'est lié avec l'Égypte, je me sépare de ça. Je sors et je rentre dans ma destinée. Commence à prier, commence à prier. Sépare-toi de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est maladie. Sépare-toi de toutes ces choses. My soul, bless the living